Comment résoudre une équation du n-ième degré? Pour cette leçon de mathématiques générales pour le cours de mathématiques financières, nous allons essayer de pouvoir trouver la solution de l'équation 2 moins x exposant 9 est égal à 5x exposant x plus 2. C'est une équation dite polynomiale par cause des différents exposants que l'on a ici. On aura d'office un x exposant 9, c'est donc un polynôme en degré 9. Et le souci, c'est que s'il est relativement simple de pouvoir résoudre une équation du premier degré, même du deuxième et éventuellement du troisième, lorsqu'il s'agit du 9e degré, ça devient assez compliqué. Alors, nous allons voir qu'il y a plusieurs manières de pouvoir procéder pour pouvoir avoir quelque chose de plus joli, de plus esthétique au niveau de l'écriture de notre formule. L'idée n'est pas simplement l'aspect esthétique, mais quand même aussi un aspect pratique. Je vais décider que la cellule E9 porte le nom de la cellule qui est au-dessus. En fait, c'est très simple, il suffit que je clique sur « Définir un nom » dans l'onglet « Formule ». Il va tout naturellement me proposer X, parce que c'est ce qu'il voit ici au-dessus. Je vais dire « OK ». Voilà, tout simplement. Et voilà, vous voyez que ici, dans la zone nom, eh bien, au lieu d'avoir la cellule E9, eh bien, j'ai la valeur X. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais écrire la formule ici, je fais donc égal. Alors, je fais 2 moins. Et regardez, je clique ici. Hop, il me met X. Exposant 9. On a moins. Alors, il faudra faire attention au niveau des exposants. Il est fort probable qu'il va réagir en me disant qu'il manque des parenthèses. Je les rajouterai par la suite. Donc, 5 fois, alors de nouveau, x exposant 6. Et il n'y a plus que le moins 2 qui manque. Moins 2. Je valide déjà pour voir comment il réagit. Il réagit très bien. Donc, ça fonctionne pas mal. Je vais vérifier directement en mettant la valeur 1. Il est d'accord. Ça fonctionne très bien. Donc, finalement, les parenthèses ne sont pas nécessaires. Il a bien compris que quand je faisais, et on va le voir ici, quand ici, je ne mets pas une parenthèse, comme par exemple entre 6 et moins 2, eh bien, il ne doit pas faire x exposant 4. Donc, il a été assez intelligent pour pouvoir le faire. Mais je vais revenir à mes différentes valeurs pour expliquer ce que je suis en fait en train de faire. Je veux trouver une valeur de x de telle sorte que ici, j'ai une valeur qui soit égale à 0 ou bien proche de 0, toujours le plus proche possible. Alors je vois que si j'écris 0, c'était la valeur par défaut, je constate que j'ai 510, c'est beaucoup trop haut. Et si je vais écrire 1, eh bien, hop, je passe à une valeur négative. Ça veut dire que si j'écris sous forme de fonction, que je veux en dessiner le graphique, eh bien, avec x égale 0, j'étais au-dessus de la barre des x, tandis que là, je me retrouve en dessous. Donc, je sais que la valeur que je recherche pour x se trouve entre 0 et 1. Alors, pour pouvoir résoudre le problème, je vais introduire comme ça à chaque fois différentes valeurs pour essayer de m'approcher le plus possible. Je suis toujours dans le positif, mais je suis toujours trop haut. Donc, je vais à chaque fois essayer de m'approcher du 0. Voilà, je suis toujours dans le positif. Alors, j'essaye 0,9. Hop, là, je suis dans le négatif. Donc, la valeur que je recherche est entre 0,8 et 0,9. J'essaye 0,85. Voilà, je suis toujours dans le négatif. Donc, je fais 0,83, 0,47. J'approche petit à petit. On va faire 0,84. Voilà, je suis de nouveau toujours dans le positif, mais je suis très très proche du 0. Je vais de rajouter donc un petit chouïa, 0,845. Je suis dans le négatif. Donc, c'est un petit peu plus au-dessus, donc je dois reculer vers la gauche pour l'axe des x. Je vais mettre 0,842. Voilà, ça me fait 0,037, c'est pas mal. Mais je peux continuer comme ça, ainsi de suite. Il vaut bien que je m'arrête un jour. 841. Mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est certainement la méthode la plus mauvaise que l'on puisse utiliser. Et il y a certainement une manière de pouvoir résoudre l'équation d'une manière beaucoup plus rapide.
Bon, eh bien, donc on va changer ça. Voilà, je suis revenu ici à mon 0 et je vais utiliser quelque chose qui s'appelle la valeur cible. Voilà, je clique sur l'onglet données et je vais constater que j'ai ici un outil qui s'appelle analyse de scénario. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est à l'intérieur, je vais trouver, voilà, valeur cible. Je clique, voilà, j'ai ici une toute petite boîte de dialogue. Alors, j'ai cellule à définir. C'est la cellule qui va changer au fur et à mesure. C'est la cellule qui contient la formule. Ce n'est pas E9, c'est celle à côté, c'est celle-ci. Alors, la valeur à atteindre, je veux que 510 arrive à la valeur 0. C'est le but. Et la cellule à modifier, c'est celle-là. Je veux qu'il arrive à pouvoir me faire le calcul de telle sorte que 510 arrive à 0. Là, j'ai cliqué ici. Hop. Voilà, il a fait le calcul. Il m'a trouvé une valeur 0,841. C'était ce que j'avais obtenu, mais avec des précisions derrière la virgule, ce qui est nettement plus productif. Vous voyez, plutôt que de faire du chipotage, et j'essaye ceci et puis j'essaye cela, là, eh bien, c'est Excel qui le calcule. Et notez que là, j'étais certain de mon coup. Pourquoi? Parce que je sais que pour ce type d'équation polynomiale, eh bien, je ne pouvais avoir qu'une seule solution possible. Alors, comment est-ce que je le savais? Eh bien, tout simplement parce que le polynôme est de degré impair et que fatalement, je sais qu'une courbe polynomiale de degré impair ne peut avoir qu'une seule intersection avec la des x. Ça, c'est une petite parenthèse. Lorsque c'est un degré pair, là, il y a plusieurs possibilités. C'est un peu le même principe que qu'une parabole. Vous pouvez avoir aucune intersection, deux intersections ou une seule, si la courbe est tangente. Bon, là, je savais qu'il n'y avait qu'une seule solution possible. Eh bien, je vais faire la même tentative avec GeoGebra. Voilà, je me retrouve dans GeoGebra. Et là, je voudrais tester la fonction que j'ai déjà introduite. Et je vais placer un point sur l'intersection qui se situe ici. Voilà. Et bien voilà, la réponse que je cherchais, je l'ai déjà tout de suite. Elle est un peu minime, à 0,84, mais manifestement, ça marche très bien.